Et oui, nous sommes sur Brazza Web et nous attendons des participants pour le cadre du forum de la diaspora, des questions, de quoi il s'agit, et nous serons prêts à donner des réponses. Mon nom, c'est Freddy Maougou et je suis le coordinateur du forum que nous avons dénommé le FID 242, ici à Winnipeg, au Canada. Alors, d'ici peu, nous avons des personnes sur Zoom en ligne pour le webconférence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser et nous serons prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Nous avons un opérateur qui va diriger le débat. Et voilà, on est on. Merci. Salut. Bon, moi, vous ne me voyez pas, mais je suis sur la webconférence. Je vais simplement demander à tout le monde d'éteindre son micro si ce n'est pas déjà fait. Vous avez une option chat qui vous permet de poser des questions à l'invité sans avoir à activer votre micro. Freddy va faire une présentation durant 15 minutes de ce qui va se passer et puis donc du feed 242 du forum, et à la fin de ces 15 minutes-là, vous pourrez lui poser des questions en live ou par chat. Voilà. Oui, le feed 242 que nous avions appelé, c'est le Forum international de la diaspora du Congo-Brazzaville et l'initiative de la communauté congolaise de Brazzaville, basée au Manitoba. C'est juste suite à différentes rencontres que nous avons eues avec les autorités de la province, notamment sur la situation politico-sociale qui se passe au pays, le Congo. Alors, après plusieurs rencontres, l'unique question qui nous avait été posée, la diaspora était toujours observateur, sinon spectateur de toute la situation politique au pays. Nous ne pouvons pas ni contribuer, ni participer au débat de façon efficace à la réalité politique. Alors, pour ne pas citer les noms de certaines autorités, il nous avait été posé comme question, quelle serait votre contribution et de quelle façon vous pouvez contribuer à ce processus démocratique dans votre pays. Et là, je me suis retrouvé me regarder avec des compatriotes lors de cette rencontre. Nous n'avons pas eu de questions, nous n'avons pas eu de réponse plutôt à donner. Et donc, à la sortie de ça, nous avions eu quelques rencontres et nous avons posé des questions. Alors, de quelle façon il faut contribuer au processus démocratique dans nos pays? C'est d'abord par l'unité des Congolais, de la diaspora, et puis bâtir des stratégies ensemble pour créer une seule dynamique qui est capable de participer à ce processus. Que l'on vienne ou pas, le pays est en train d'être dans un processus très difficile. Il va falloir que nous, en tant que diaspora, on soit capable de contribuer d'une manière ou d'une autre à ce processus-là. Donc, voilà un peu l'idée que nous avons eue derrière. Roland, tu peux couper le son, s'il te plaît? Excuse-moi. Je le fais où? Tu as un bouton son, tu fais mute. Pardon. Oui. D'accord. Donc, voilà pourquoi la communauté s'est réunie. Essayer d'appeler toutes les communautés qui existent au Canada, aux États-Unis, en Europe, et tous les mouvements des Congolais de la diaspora, afin de se réunir ensemble et voir de quelle façon nous pouvons contribuer de façon efficace au processus démocratique au pays. Déjà, on n'a pas de droit de vote. Ça, c'est un grand point. Aussi, en plus, nous n'avons pas de voix, malgré tous les mouvements que nous observons partout dans le monde, les marches de protestation.
mais qui sont restés sans voix, alors que l'opinion internationale est de cette côté, dans la diaspora où nous résidons tous. Alors, le FID est là comme un outil qu'on va permettre à tout le monde de venir ensemble, donner des idées, participer de façon inclusive et efficace dans les débats. Nous avions contacté certaines autorités, aussi des intellectuels, intellectuels politiques qui pourront nous faciliter avec les débats. Donc là, je cite de Mamadouka, qui est du Sénégal, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface au Canada. On a aussi le doyen de la communauté africaine du Manitoba, qui est une personne d'origine camerounaise. Et on a pas mal d'autres personnes encore qui vont nous faciliter. Chers amis, nous avons la chance d'avoir l'appui du gouvernement du Canada. Et nous devons peut-être profiter de cette opportunité afin de voir et être orientés et aidés par ces autorités-là, afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, le FID 242 peut être cette année à Winnipeg pour le lancement. Ça pourrait être en 2017 à Paris, si nous avons des coordinateurs qui peuvent accepter de nous donner cette opportunité. Et aussi aux États-Unis, peut-être en 2018, comme nous voudrons. Donc, en bref, voilà un peu pour lancer le débat. Qu'est-ce que nous voulons pour le FID 242? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, nous pourrons continuer en fonction de vos questions sur le débat. OK. Je peux prendre la parole ou pas? Oui, vas-y. OK. Bonjour à tous. Moi, c'est Roland Crisbel. Je suis sur Paris. J'ai eu l'honneur d'être contacté par Andrei, qui est un grand frère, un aîné, mais aussi un compagnon, on va dire, de lutte pour ce qu'il faut apporter au Congo. Moi, j'avais une préoccupation majeure, déjà, pour moi, elle est importante, c'est de savoir si la plateforme, elle est apolitique ou elle est orientée politique. Déjà, ça, c'est important pour moi que je sois fixé là-dessus. Je voulais savoir si elle est orientée l'opposition en majorité ou elle est complètement apolitique, mais dans le seul objectif, finalement, d'apporter un plus au Congo. Voilà. Déjà, cette plateforme est dirigée par la communauté congolaise de Brazzaville, qui est une organisation apolitique. Et donc, c'est une initiative pour rassembler les Congolais. Et le débat, dès le départ, nous le précisons qu'il est inclusif. Donc, on n'exclut pas. On n'exclut pas. On a besoin des Congolais de toute tendance de venir apporter un plus. Ceux qui pensent que le Congo mérite mieux, alors ils doivent venir apporter un plus et qu'avec ce plus, nous pouvons essayer de contribuer au gouvernement, donner notre proposition et notre façon de voir, notre politique, notre vision sur le Congo. Alors, dès le départ, nous le précisons que nous n'excluons personne dans la diaspora. C'est un forum de la diaspora. Ce n'est pas un forum de l'opposition de la diaspora, ni le pouvoir à la diaspora. C'est un forum de la diaspora. Excellent, excellent. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon claire à votre question. Parfait, parfait. Parfait pour moi. Et, OK, non, pour le moment. OK. Merci beaucoup. OK, c'est super, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Oui, moi j'aimerais bien poser une question. Vas-y. Déjà, je voudrais me présenter. Je suis Gervais Loco, je suis à Londres en ce moment. Et je voudrais remercier vraiment d'avoir été invité à cet événement. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est intéressant comme ça, vu la circonstance du pays. La question que j'avais, vous aviez dit tout à l'heure que vous avez le soutien du gouvernement du Canada. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Dans quelle mesure le gouvernement canadien est intéressé
aux affaires du Congo? Merci. Bon, mais c'est une très bonne question, sans pourtant aller dans les détails parce que nous sommes en live aussi, c'est un milieu public, certaines choses ne se disent pas tout haut. Et d'abord, le gouvernement canadien travaille avec toutes les tendances et nous ne pouvons pas, de façon directe, publier des positions. Mais si vous vous rapprochez de nous hors line, et puis on pourra peut-être vous donner certaines précisions là-dessus. Mais ce que je peux vous rassurer, déjà, le gouvernement congolais, canadien plutôt, donne au Canada, au Congo, 1,8 million de dollars pour l'aide au développement. Et aussi, à travers ce que nous avons fait des démarches, il y a un certain appui sur la protection des droits de la personne, qui est un élément et des valeurs du Canada. Et de ce côté-là, au moins, le gouvernement nous appuie. Et en plus de ça, nous aurons cet honneur d'avoir le Premier ministre du Manitoba, l'ancien Premier ministre, comme invité d'honneur au lancement du forum. Et certains visas des membres qui viendront participer, ceux qui auront besoin de visas. Nous avons l'appui du ministère de l'Immigration qui nous accordera des faveurs afin de remettre des visas à ces personnes. Donc, déjà là, c'est quelques points que je peux vous signaler qui peuvent déterminer que le gouvernement canadien appuie l'initiative. Et déjà, en plus de ça, certaines salles de conférence sont données et facilitées par les autorités ici. Merci. OK. Alors, c'est super. Je pense que tu as répondu à une préoccupation majeure, l'aspect politique et l'aspect concernant le soutien du Canada. De quelle nature est-il? Je pense qu'il y aura d'autres questions. Moi, pour ma part, de ce que j'ai compris, c'est que c'est regrouper les Congolais et animer une sorte de cellules où tous les Congolais ont la possibilité de s'exprimer, quelles que soient leurs origines, leurs tendances et tout ça. Et de façon régulière, c'est quelque chose qui est impératif à mettre en place une organisation qui s'appelle, je sais pas, la diaspora congolaise et qui soit unie et derrière et qui ait une portée, comment on appelle ça, une légitimité affirmée. C'est quelque chose qui est à construire, qui est à faire. Et donc, je me dis que le FID 242 est bien parti pour réaliser cela. Alors, moi, j'avais juste une petite préoccupation, c'est le fait que actuellement, donc nous, on essaie de promouvoir cet événement qui aura lieu du 13, 14, 15 août à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. J'aimerais en fait savoir quelles sont les actions qui ont été actuellement mises en place pour inclure justement toutes ces personnes qu'on a besoin d'inclure. Oui, nous avons pris des contacts avec plusieurs associations et mouvements de la diaspora en France, aux États-Unis, au Canada, que je n'aimerais pas vraiment directement citer les noms, mais aussi certains partenaires qui ont une visibilité énorme, tels que BrazaWeb déjà, qui est un des partenaires. Nous avons Vienna TV, qui sont partenaires, Braza News, et d'autres partenaires encore qui sont impliqués, qui nous soutiennent cette volonté, cette dynamique, cette plateforme que nous voulons créer. Aussi, nous avons invité de façon directe certains compatriotes qui se retrouvent dans la diaspora. Et aussi, on a besoin de tous ces Congolais qui savent qu'ils peuvent contribuer au changement ou peut-être apporter leur vision sur la politique au pays, qu'ils se prononcent. C'est facile. Allez sur le site web feed242.com et il y a une partie réservée à l'enregistrement. Vous pouvez être volontaire, vous pouvez être participant, vous pouvez être partenaire. On donne des options
Vous pouvez enregistrer en tant qu'organisme et tout cela, on donne des options. Donc, il y a une large diffusion afin d'appeler tous les Congolais qui pensent qu'ils peuvent contribuer de façon efficace. Voilà un peu ce que nous avons déjà apporté depuis là et comme les démarches que nous sommes en train de faire. Et nous n'avons pas encore arrêté. Nous avons l'appui de tout le monde parce que, comme je l'ai dit dès le départ, on est une organisation apolitique, une organisation à but non lucratif. L'organisation d'un tel forum nécessite des fonds nécessaires, mais aussi l'appui de tous les Congolais pour la cause qui est le Congo et l'amour de ce pays que nous aimons tous, que nous devons partager, fera qu'on puisse vraiment intervenir et soutenir l'initiative. Et dès lors encore, on le précise, on met l'aspect inclusif comme chemin de bataille pour permettre que chacun de nous puisse contribuer en termes d'idées, en termes d'orientation, en termes de stratégie, et qu'une équipe ici à Winnipeg et partout dans le monde et sera là disponible à récolter toutes ces informations et puis qui fera que nous faisons un forum qui va réussir, qui donnera des résultats. Et si certains ont des contacts bien placés aussi dans les organisations internationales que vous pensez qu'on peut vraiment atteindre, c'est la bienvenue et on peut nous donner des suggestions en envoyant un email à info@242.com et nous allons recevoir ces informations, ces suggestions qu'une équipe va traiter et puis respecter ce que les propositions faites par des participants. Donc, avec le partenariat avec Brazza Web, nous avons pensé que chaque dimanche, un jour de la semaine, créer des débats sur le point. Et nous avons un timeline qui est le 15 juillet, afin à partir de là, nous allons déjà déterminer qu'est-ce que nous allons faire, l'agenda de forum, les participants, parce que là, nous sommes déjà autour d'une quarantaine de personnes qui se sont annoncées comme candidats pour participer. Et l'objectif, c'est d'avoir 150 personnes, ou 100, ce sera fantastique. Et nous sommes déjà autour de 30 à 40. Bon, certes qu'il faut trier à certains participants qui sont au Congo. Le forum, il est bien précisé que c'est un forum de la diaspora. Et alors, ceux du Congo, nous saurons comment faire pour qu'ils participent lors du forum aussi. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. Du côté de Londres, du côté de Paris, si vous avez des questions, ou du côté du Congo. Oui, moi j'ai encore une question. Je voulais savoir par rapport aux objectifs. J'ai du mal un peu à comprendre les objectifs que FIT 242 veut atteindre. Si c'est, j'imagine, le contexte est, on dit que c'est apolitique, mais le contexte fait que la situation politique du pays qui fait que nous voulons nous retrouver en tant que Congolais pour pouvoir apporter quelque chose. Mais apporter quelque chose dans les circonstances actuelles, quelle différence on peut réellement faire? Quelle différence on peut réellement avoir sur le terrain? Comment est-ce que concrètement notre voix va compter où? Si c'est apolitique, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, je veux juste essayer de comprendre là-dessus. J'espère que ce que je dis make sense. Sinon, je peux peut-être élaborer un peu. Oui, that makes sense. That makes sense. Oui, nous devons participer dans le débat et que cela ne tienne. Dans tous les pays, nous avons vu comment la diaspora a contribué de façon efficace. Nous avons vu la Libye, nous avons vu en Tunisie, nous avons aussi en Iran avec Ayatollah Khomeini, si certaines personnes connaissent un peu l'histoire, que la diaspora a toujours eu une voix. Et je ne cesserai de le dire encore que nous sommes du côté où la communauté internationale agit
Et donc, cette communauté internationale, souvent, dans la plupart des cas, a besoin des collaborateurs, des partenaires qui peuvent discuter. Et donc, nous pouvons participer à travers ça, aussi créer un débat avec le gouvernement, s'il faut nous inclure dans les discussions de dialogue que le gouvernement est en train de préparer à mettre en place. Si aujourd'hui, nous avons des bonnes propositions, je crois que nous pouvons les mettre à la disposition du gouvernement pour dire voici ce que la diaspora peut contribuer au processus démocratique au pays. Donc là encore, le caractère apolitique qui nous sommes dès le départ à sa place, mais les résultats que nous pouvons apporter dans le processus démocratique peuvent être apolitiques. Donc, nous, en tant qu'organisation, on demeure apolitique. Je ne sais pas si j'ai une approche ou quelqu'un encore a quelque chose à apporter là-dessus. Alors oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est justement que unir d'abord les Congolais autour d'un événement, c'est la première chose à faire. Après, chacun de nous, en fonction de ses affinités, en fonction de ses objectifs personnels et patriotiques, va décider d'aller dans telle direction plutôt que dans une autre. Je vous donne un exemple. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas intéressés par la chose politique. Par contre, ils ont besoin d'un cadre légal, ils ont besoin d'un cadre, on va dire, d'affaires qui favorise justement leur implication et qui facilite leur implication au sein du pays. Donc, si 5 entrepreneurs se retrouvent lors de ce forum et peuvent élaborer une stratégie commune de discussion avec, je sais pas moi, la Chambre de commerce de Brazza, la Chambre de commerce de Pointe-Noire, voir quelles sont les facilités qu'ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter exactement au pays, ben ce sera déjà un premier pas. Ensuite, bien entendu, il y aura des discussions qui vont porter sur les aspects politiques, mais grosso modo, la feuille de route qui va être menée, c'est une feuille de route qui va parler de politique, mais qui va, on va dire, la politique n'a d'autre objectif que de sensibiliser les gens sur tous les aspects de la vie, tous les aspects de l'activité congolaise. Donc, si quelqu'un a des propositions à faire dans la santé, dans l'éducation, dans la technologie, ben, il sera invité à s'exprimer. Et donc, après, est-ce que c'est politique? Oui, quelque part, ce sera politique, mais l'objectif, c'est d'abord de permettre aux personnes, à tout le monde, de s'exprimer et de trouver un terrain d'entente, une vision commune pour une action, on va dire, concrète au pays. Merci. Donc, sur notre agenda des journées, on verra encore tous les aspects de la situation au pays concernant l'éducation, la santé, aussi quelques recommandations qui seront certainement politiques et la vraie vision que nous pensons que nous pouvons apporter au pays. Donc, tous ces points seront pris en compte lors des débats. OK. Bon. D'autres questions encore? Le son. J'avais une question. J'avais une question éventuellement, si vous me permettez encore. Je voulais savoir en fait, parce que moi, dès qu'Andrei m'en a parlé, Andrei connaît mon engagement à l'égard du Congo, parce que je pense qu'effectivement, l'idée déjà du projet FIT 242 est très intéressante. J'ai été pleinement rassuré par le fait que c'est une démarche avant tout apolitique, parce que ça permet d'avoir une initiative très fédératrice autour d'une seule nation, à savoir le Congo, de fédérer les intelligences congolaises pour apporter quelque chose pour contribuer, on va dire, à l'essor économique, culturel, socio-économique et culturel du Congo, ce qui est bien. Et moi, ma question, elle est très pratique. Personnellement, j'ai prévu venir. Dès qu'Andrei m'en a parlé, on a planifié la chose. J'ai prévu venir. Il est fort probable que je vienne seul ou à deux. Il est fort probable que je embarque avec moi quelqu'un. Et techniquement, sur place, je voulais savoir en termes de logistique, comment ça se passe. Est-ce que nous, en arrivant, on est des simples participants? Parce que moi, à la fois, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise. Est-ce que je suis
est-ce que je dois d'abord être partenaire ou je dois juste venir m'asseoir, regarder ce qui va être dit et ensuite refaire mes valises 3 jours plus tard, retourner. Enfin, quelle est la contribution que je peux apporter lors de cette conférence-là du point de vue pratique? OK, nous avons plusieurs options que si vous partez sur le site, visitez le site, vous verrez, toutes les options sont prévues sur l'inscription. Vous avez l'option de vous enregistrer en tant que partenaire. Alors, en tant que partenaire, vous avez toute la possibilité de contribuer financièrement parce que le forum aussi, c'est cet aspect financier, c'est-à-dire les hôtels, la logistique, le transport, les salles de location et tout ça. Les hôtels, est-ce que ça veut dire que les participants seront pris en charge sur place? Bon, nous prenons les participants en charge à partir de Winnipeg. Donc, on pourra déjà leur transport local, leur hôtel, et puis leur repas seront pris en compte par le forum. Et si nous proposons que, vu le budget que nous avons, qui est encore limité, parce que c'est à cause de ça que nous avons besoin des partenaires de partout dans le monde pour apporter. Alors, on ne prendra pas totalement en charge tout le transport de tout le monde pour venir ici. Ça sera trop demandé. Moi, personnellement, que ça soit pris en charge ou pas, j'ai décidé de prendre en charge, on va dire, mon transport de Paris vers Montréal et éventuellement de Montréal vers Winnipeg. Ça, c'est pris complètement à ma charge. Mais c'est aussi parce que, bon, on va dire qu'en tant que chef d'entreprise, c'est un budget qui n'était pas prévu pour moi, on va dire. André m'a tenu informé il y a une semaine, donc ça, c'est quand même un budget imprévu qui va devoir partir. Donc, du coup, ma question, c'est aussi une forme de participation, on va dire, hein, parce que c'est aussi important de montrer le caractère international des différents participants qui viennent de partout, de Paris. Je pense que ça va aussi rehausser l'image de l'événement en termes de communication que de dire que nous avons reçu des Congolais venant de Paris dans le cadre de cette conférence-là. Je pense que c'est un plus. Donc, ma question, c'était plus au niveau logistique sur place. Si c'est l'hôtel est pris en charge aussi, il faut que je prévoie ça dans mon organisation budgétaire pour que j'anticipe, on va dire, les choses. Mais après, là, pour être honnête avec vous, je suis chef d'entreprise. J'ai une société. J'aurais aimé être partenaire, mais vu que j'ai été prévenu que là, maintenant, tout de suite, ça fait il y a une semaine, en termes de budget, je vais être limite pour apporter, contribuer financièrement, on va dire. Je vais être assez limite. Il y a plusieurs possibilités de participer, devenir partenaire, que nous pourrons discuter hors ligne, parce que là, nous sommes en ligne et le débat est ouvert à tout le monde. Mais on pourra prendre le contact après et puis peut-être discuter un peu de façon plus claire. Et juste pour préciser encore, cette option de partenariat est prévue et des sponsors, c'est aussi prévu. L'aspect international de la chose, c'est l'une des visions de l'organisation pour voir aussi que tous les Congolais ont été sensibilisés. Nous avons eu des représentants qui viennent de la France, des États-Unis, déjà, on a pas mal qui se sont engagés. Et même du Congo, du Maroc, j'ai eu deux enregistrements déjà du Maroc. Pour ceux qui n'ont pas la nationalité française ou anglaise, il y a une lettre d'invitation qui sera envoyée de façon officielle et qui permettra, on va accompagner pour l'obtention des visas. Donc, c'est encore une fois de plus pour dire que nous avons cet honneur que le gouvernement canadien peut appuyer l'initiative, notamment s'ils peuvent accorder des visas à nos participants. C'est une très bonne affaire. Et aussi, s'ils peuvent envoyer un représentant politique lors du lancement du débat, c'est aussi une très grande contribution, une très grande reconnaissance. C'est pourquoi cette année, on a pensé que Winnipeg pouvait lancer l'initiative. Et puis, comme vous êtes là et vous êtes des chefs d'entreprise, et puis on pourra voir comment on peut déplacer ça pour l'année qui suivra, peut-être à Paris ou à Londres, pourquoi pas. Et essayer déjà de donner ce caractère responsable de notre diaspora. On n'est pas juste une diaspora qui va se mettre sur les rues et à faire à protester sans avoir à apporter
une solution. Exact. On doit être une diaspora qui va contribuer au processus. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, c'est parfait pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais on peut se reparler hors ligne pour discuter un peu les options pour le parcours. Ok, ce que je vais faire, je vais demander à Andrei de te communiquer mes contacts. Mes numéros voilà, à tous les niveaux. Mais moi, l'initiative, je pense que ça me va parfaitement. On aura le temps d'en parler, mais moi, je pense qu'effectivement, il faut être une diaspora responsable qui ne se place pas qu'à la critique, qui va faire des propositions fortes. Et je pense que le projet est novateur, on va dire. L'idée est novatrice et ça va être intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, on espère simplement qu'il y ait plus de personnes le dimanche prochain pour pouvoir comment on appelle ça, répondre à d'autres questions. Avec votre permission, je vais mettre en ligne la vidéo pour que d'autres puissent s'en bénéficier. Et vous me faites signe si vous avez un problème là-dessus. La vidéo sera partagée via des liens ou publics ou privés. C'est à vous de me dire ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'était tout pour l'instant. On aurait eu d'autres participants, on aurait répondu à plus de questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas, Freddy, pour cette initiative. Encore une fois, bravo. Merci Roland, merci Gervais d'y avoir participé. Merci à VRS également. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour de nouvelles aventures sur le feed 242 et voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci.